Salut à tous, on se retrouve pour le dernier film de Clint Eastwood, Juré numéro 2. On va vous en parler tout de suite. Evan, qu'est-ce que t'en as pensé ? Il y a des idées qui sont très bonnes. Le synopsis peut être vraiment intéressant, mal exploité selon moi. On va revenir après plus en détail. Et toi, du coup ? Entre le fond et la forme, je trouve qu'il y a une grosse différence. Moi, la forme, j'aime pas, j'apprécie pas. Par contre, le fond est bon, donc mitigé, je dirais. Tu veux nous faire le synopsis pour ceux qui connaissent pas du tout Oui, alors le synopsis, c'est l'histoire d'un citoyen américain qui attend un bébé avec sa compagne qui va recevoir une lettre de l'administration américaine, la justice américaine, pour être jury en fait lors d'un procès, voilà, au pénal. Ça se passe comme ça là-bas. Tu peux être convoqué comme ça. Exactement. Et il me semble qu'il faut s'y rendre impérativement, à part circonstances exceptionnelles. Donc il va y aller. Et quand la procureure en fait va débuter sa plaidoirie, il va se rendre compte que l'accusé est peut-être pas coupable. Et que lui-même peut-être a un rapport en fait avec cette affaire. C'est ça, voilà. Exactement. C'est difficile d'en parler parce que du coup, si on veut pas spoiler, je sais pas trop quoi Après, dire. la bande-annonce spoil directement la chose. Voilà, ne regardez pas la bande-annonce si c'est possible, même si on vient de vous la passer à l'instant là, mais on vous coupera les bons moments. Est-ce que déjà Clint Eastwood ça te parle ? Est-ce que... Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai peut-être vu des films, mais sans me rendre compte que c'était Clint Eastwood, mais je pense même pas. Et là, en tout cas, celui que je viens de voir, restera pas un grand souvenir pour moi, en tout cas. Ouais, alors, on contextualise, donc Clint Eastwood, 93 ans aujourd'hui, 42e film, donc le gars, c'est quand même une légende du cinéma américain. Moi, pour le coup, j'en ai vu pas mal de ses films, et les derniers, c'était mitigé. Il y a eu La Mule, qui pour moi était nul à chier, je suis désolé, mais catastrophique. Pire que celui-là ? Ah oui, parce que pour le coup, il se passait vraiment rien. C'était vraiment même pas intéressant. Et il y a eu le cas Richard Jewell qui était vraiment un peu dans la veine du même film, mais là que j'ai vraiment adoré. Et après, à l'ancienne, il y a eu Million Dollar Baby, Gran Torino. Et ça, c'est des gros classiques pour moi. Donc voilà, est-ce que c'est son dernier film ? Moi, j'espère pas. J'espère pas qu'il va finir là-dessus. Mais tu l'attendais en tant que... Ah oui. Ouais, tu l'attendais le film. Je l'attendais énormément. Avec ma sœur, on est fan de Clint Eastwood en fait. Ok. Donc, oui. Parce que moi j'ai l'impression qu'il est passé, pas trop de communication, etc. Enfin le film est un ovni. Il est là au ciné, mais je savais même pas qu'il sortait quoi. En fait, le truc avec Clint Eastwood, c'est qu'il parle toujours des thèmes de société. Et je sais qu'aux États-Unis, ces films, ils ont pas une grosse promotion. Pourquoi ? Parce qu'il dérange pas mal de monde. Il fait polémique quoi. Il fait polémique. Et là, par exemple, aux États-Unis, il est distribué que dans 50 salles, le film. Ah oui, d'accord, ok. T'imagines, pour les États-Unis. Ouais. Mais est-ce que ça a fonctionné ? Est-ce que ça va marcher au box-office ? Honnêtement, je pense pas. Non, c'est sûr. Enfin, je sais pas combien. Je pense pas que le film ait coûté très cher. C'est à huis clos quoi. On est vraiment dans le tribunal ou sur un pont suite à l'affaire où il y a le meurtre. Exactement. Et je pense pas que ça coûte très cher quoi. C'est des décors naturels et voilà, c'est tout quoi. Oui, les acteurs sont pas très connus. Donc, non, c'est pas non plus des. Ils jouent bien par contre. On peut l'acteur commencer. principal. Sans spoil pas positif. Les acteurs sont bons. Ouais, il y a le gars là qui joue dans les X-Men qui fait la chose. Enfin, le fauve, et la fille que je connais pas du tout qui joue bien, l'avocate. Oui. Pour le coup, tous ceux qui font partie, les jurys, les tribunaux sont bons. Alors, on va pas spoiler, donc là, tu parles d'un point positif. Est-ce que t'en as un autre avant d'attaquer les parties négatives ? Vraiment, l'histoire, moi au début, ça m'a direct pris. Genre les 30 premières minutes, je me suis dit ok. Il était pas du tout chaud à l'idée de voir le film. Je tiens à préciser que je l'ai forcé quand même. Ouais, et direct, je me suis dit ok. C'est vraiment lourd. Plus ça avance, moins c'est lourd et plus c'est chiant. Ouais. Et en fait, le film est trop long pour moi. 2 heures, c'est trop long. Le film en 1h30, ça aurait été très très bien. Je suis d'accord avec toi, c'est trop long. Il y a une demi-heure de trop, enfin même 40 minutes, je pense. Oui, 40 minutes. En fait, il écrit bien les personnages, mais tu m'as fait réflexion pendant le film. Des fois, il montre 2 fois la même chose, en fait. Ah oui. Et je pense notamment au flashback que le personnage a. Je l'ai vu une fois, en plus c'est chiant à voir parce que c'est sombre, on voit pas très bien, etc. Puis c'est vraiment le même flashback. C'est pas, il y a d'autres, c'est pas, il y a un twist comme quoi ça va changer. Non, c'est le même flashback, ne vous attendez rien là-dessus. Notre avis est mitigé. Si vous aimez les thrillers d'enquête sur un rythme un peu lent, vous allez pouvoir peut-être apprécier ce film.
En revanche, si vous aimez les thrillers où il y a vraiment de l'action non-stop, où vous ennuyez pas. Avec des twists, parce que là, il n'y a pas de twist du coup. Non, en fait, voilà. Le gros problème réside dans le fait que vous savez tout dès le départ. Et pour moi, ça, c'est vraiment ce que je peux pas avec les thrillers. Moi, je demande à être surpris et j'ai pas été surpris. Voilà. Et ce n'est pas une histoire vraie, du coup, je pensais que ça l'était. Tu conseilles ou pas avant d'attaquer les spoilers ? Oui, mais si vous avez tout vu au cinéma, allez le voir. Vous n'allez pas trop être déçus, mais il y a mieux, je pense, à voir actuellement. Voilà, exactement. Bon, on va attaquer la partie spoilers maintenant. Qu'est-ce que tu as pensé du fait que l'accusé, au final, dès le début du film, on sait qu'il est sûrement coupable. Bon, il est coupable, complet. Il est coupable, oui, il est coupable. Déçu, comme toi, j'aurais bien aimé qu'on suive peut-être la POV des avocats pour trouver qui est vraiment le coupable et qu'on se rende compte au fur et à mesure que ce n'est pas le mec de la meuf. Et en fait, suite à ça, vu qu'on suit l'accusé, on s'en est parlé, il y a trop d'incohérences en fait. Ouais. Il y a beaucoup d'incohérences dans le film qui ne vont pas et qui peuvent vous sortir complet même de l'enquête des fois. C'est vrai qu'il y a beaucoup de facilité de scénario, j'ai trouvé. Ce qui est grave étonnant avec Clint Eastwood, parce que lui, il fait vraiment des films très très réalistes. Mais est-ce qu'on peut en citer une ? C'est vrai que à un moment, il y a un autre des jurys qui... L'ancien policier. L'ancien policier, qui... Alors, on découvre qu'il est policier comme ça. Le gars n'a rien dit avant. Donc, bref, c'est un peu gros. Et là, le gars, il a une espèce de vision et il sait que c'est sûrement un délit de fuite. Il y a une voiture impliquée, que finalement, le gars, en fait, c'est sûrement pas le coupable. Et en fait, on a l'impression qu'il va tout découvrir par lui-même. Et avec un petit twist de scénario, le gars, on le revoit pas, en fait. Et du coup, ça m'a un peu perturbé parce que c'était le seul qui me faisait surtout un peu... Il a une grosse incohérence, c'est que il regarde tous les garages pour ceux qui ont réparé la voiture et il trouve du coup qu'il y a le jury, qu'il y a le jury qui est avec lui, où il le soupçonne pas, mais l'avocate après ressort la liste et va avoir du coup les familles, mais elle ne sait pas que c'est le... Donc en fait, ça doit être écrit normalement. Alors que sur la liste, il précise bien, il dit j'ai fait un travail d'écrémage, en gros voici les voitures qui restent à checker, tu es toi dans la liste. Sauf que quand elle va checker la procureure, elle va voir la femme du jury numéro 2, j'ai oublié son prénom, mais en fait elle capte pas que c'est la même personne en fait. Mais ça ne va pas déjà. Et en plus, il y a 1 millier de photos dans son salon. Alors, elle jette même pas un coup d'œil, tu vois. Elle jette même pas un coup d'œil sur les photos. Ça, j'ai trouvé ça gros. Et puis, quand elle découvre au final que c'est lui, il assiste au procès. Le gars se fait accuser faussement. Et au final, elle check sur Google. Et ça m'a fait rire. Elle marque le nom du gars. Et après, elle met wife, genre femme. Et comme si c'était un couple connu. Et là, elle trouve toutes les photos du couple. Ça m'a sorti. Ah oui, puis le changement de caractère du personnage principal qui au début veut le défendre parce qu'il a beaucoup de culpabilité et après il se dit ça chauffe un peu quand même, je vais vite arrêter et il change complet et c'est pas trop cohérent. Enfin en fait si le gars est non accusé, tu sais qu'ils vont continuer l'enquête et que ça va retomber sur toi, donc soit tu fais pas, mais l'entre-deux ne va pas du tout en fait. Mais complètement, en fait il est là torturé etc. Il fait tout pour que le gars se fasse pas accuser et il se réveille un matin, en plus quand c'est vraiment la merde, et là il est là, hop il va au cimetière, il est tout content, tout sourire, il y a plus de soucis avec sa conscience. Donc ça j'ai trouvé ça, en fait du coup ça casse tout ce qu'a instauré le film, je trouve, au niveau de la crédibilité. Après voilà, il y a quand même un fond de trucs intéressants, mais... Ouais, il te garde en haleine, mais bon, voilà, c'est pas assez, je pense. Tu mettrais combien ? Alors, j'ai bien réfléchi, j'ai mis 24 heures pour réfléchir à cette question. Combien je vais mettre ? Je vais mettre la note de 11,5 sur 20. Ce qui est, je pense, très très bas pour un Clint Eastwood, mais je l'attendais, donc je suis déçu. Voilà, et toi ? 10 sur 20, la moyenne, voilà. Ah oui, c'est dur. Ouais, pourtant, j'étais vraiment dedans au début, mais trop d'incohérences, trop long, du coup, t'es plus trop dedans. Et tu commences à regarder l'heure, tu fais bon, c'est chiant. Et la fin me déçoit en fait. À quoi ça sert ? J'ai pas trop compris. La procureure qui revient, donc au final, elle a changé d'avis, mais au final, on ne sait pas.
Donc en plus, ça rajoute un peu de frustration. Moyen. Mitigé, je saurais pas vous le dire. Voilà, mais si vous avez un abonnement, allez-y. Si vous avez 17 balades. Mais si vous n'avez pas d'abonnement illimité, n'y allez pas. Allez voir autre chose, en vrai. Voilà. Il y a Gladiator qui a sorti, regardez ça pour Ah, Gladiator. il y a Monte Cristo encore, il y a encore plein de super films. Vous l'aurez compris, on vous le conseille pas forcément. Par contre, ce qu'on vous conseille, c'est de vous abonner à cette chaîne, n'est-ce pas, Evan? Ça, c'est important. Ça, c'est une belle transition. Si on pouvait passer les 300, ça pourrait. On vous dit à bientôt, et puis prenez soin de vous. Salut!